Né un certain 25 juin 1963, jour après jour, il sait de reconnaître que Jules Alingeteki, le samouraï de temps moderne, est considéré par et de tous comme le porte-étendard de la mandature du président de la République, l'homme par qui la lumière et donc l'espoir d'une montée en capacité de gouvernance pourrait survenir. De la Genèse à l'épopée, le samouraï des temps modernes assure et rassure. Alingiti, Alingiti, traduisé par Alingiti n'aime pas, Alingiti n'aime pas. Il n'aime pas se salir les mains. Sa conscience le lui interdit et Fachibiton l'en a déconseillé. La République a besoin de gens imperturbables qui sont prêts à jouer pleinement la carte sans crainte. Même si personne ne le pressentait à la direction de l'inspection générale des finances, où il joue un rôle de premier ordre dans la lutte contre la mégestion qui avait élu des missiles au sein de nos services générateurs des recettes. Mais aussi l'autre rôle d'aigle au regard perçant, capable de repérer sa proie alors qu'il est haut percé dans le firmament. Jules Alingeteki, lui, ne pouvait se laisser berner par tous ces bouquets de félicitations lui dessinés par ceux qui, d'un regard moqueur, ne le jugeaient nullement capable de faire ombrage à cette nébuleuse planétaire qui avait déjà enfoncé ses griffes dans le sol. Réjampant comme un rat pris en cage dans un piège au pontoir étanche, incapable de faire fuir le gibier. Pourtant, il s'inspire comme plaque tournante et de la mandature du président Félix-Antoine Tshisekedi. Nul ne pouvait parier qu'il allait injecter sur ordre et sous la protection du chef de l'État qui lui donne le courage de travailler avec conscience et patriotisme afin de placer des sésames qui empêcheront aux doigts habiles à venir tripoter dans les caisses de l'État comme s'il sut agir de ses propres moyens financiers gagnés à la sueur de son front. Non, Keneni, le BIM. Qui pouvait croire que le nom de Alingeteki ferait trembler le plus que pachyderme de la cour, des dégâts dus au fait que le monsieur Alingeteki, j'allais dire Alingeteki, oui, n'aime pas, fonce et casse la baraque à la grande désolation des pilleurs. Aujourd'hui, beaucoup se mordent les doigts parce que le samouraï n'a pas mordi à la maison. L'histoire avec H majuscule que dira demain le rôle qu'a joué Jules Alingeteki après ces années de mandature de Félix Tshisekedi. On parle d'un stock de devises à des milliards de dollars à la Banque centrale, au compte général du Trésor. Par quel miracle, quand il y a quelques années, ces réserves stratégiques ne pouvaient dépasser les 500 millions de dollars. Use, Watambola. De dollars, use. Alingeteki. Eh oui, Alingeteki n'aime pas la corruption, la concussion, la fraude fiscale et toutes les conséquences qui en découleraient. Alors, c'est alors que cet homme ne lésine sur les moyens après avoir reconstruit ses brigades financières, recrutement d'une centaine de jeunes, formation, renforcement des capacités, déploiement et leur avoir doté des moyens requis, Jules Alingeteki peut enfin agir. L'IGF a atteint enfin sa vitesse de croisière. Et rien ne lui échappe. Aucun secteur n'est à l'abri de ces brigadiers financiers. Jamais on n'avait vu cela avant. Et sa stratégie, il la déroule dans toutes les interviews qu'il accorde à la presse nationale qu'internationale. Il lui est venu l'idée géniale de mêler la presse à la fête qui consiste à dénoncer les malfaiteurs. Il avait compris que ne rien communiquer permettrait aux détourneurs potentiels et autres prédateurs, criminels économiques, de se sentir à l'aise, de passer d'un cabinet à un autre, de tenter d'effacer des dossiers avec des mallettes, des billets de banque. Ainsi, le peuple est pris à témoin et ça a marché. S'en suivront des clameurs et réprobations populaires.
L'homme étiqueté n'est point vendable ni achetable. Il est inabordable. Alinguete avait commencé par tout dénoncer au tout début de ce qui est peu à peu apparu comme une opération timide qui appelle le magistrat italien Antonio Di Pietro, qui par une série d'enquêtes judiciaires réalisées au début des années 1990 dénicha la mafia financière sicilienne. Le vol était planifié, organisé en RDC. La solidarité jouant ses fausses notes, aujourd'hui c'est moi, demain c'est toi. On tente de tout verrouiller, sauf qu'on avait oublié la ténacité déterminante du nouveau président de la République, et le principe de ne point empêcher le fonctionnement de la justice. Et le public veille au grain, car la guerre engagée contre le Kuluna en billets de banque porte désormais ses fruits. Car la guerre engagée contre les Kuluna en cravate porte ses fruits.